Bonjour à tous. On va laisser un petit peu tout le monde arriver, que 19h il se passe tranquillement, que j'accepte tout le monde. Bienvenue à ce webinaire de comment préparer votre prochaine compétition. J'imagine que vous en avez de prévu. Du coup, on en parlera un petit peu plus à la fin. Mais le but, on est ici pour discuter de comment préparer toute compétition, hein, tous les formats, on parlera de tout. Ça s'adresse à des débutants, ça s'adresse à des personnes qui n'ont jamais fait de course, qui en ont déjà fait. Comment optimiser sa prépa, ne pas tout foirer le jour J. Des fois, il y a des petits aléas qui arrivent et Yves nous en parlera. Donc, hop, je continue d'accepter. N'hésitez pas tout le long de chatter les petits messages, on dira tout pour la fin ou d'intervenir à la fin. Si vous voulez ouvrir votre micro, il n'y aura pas de souci, vous pourrez le faire avec plaisir, qu'on puisse échanger avec vous. On va juste attendre toujours 2-3 minutes. Le son, c'est OK pour tout le monde, n'hésitez pas, sinon un petit pouce, un petit truc quand tout va bien, qu'on sache que c'est OK pour vous. Merci, Catherine. Hop, donc ça arrive un peu au fil de l'eau, j'attends. C'est gentil. Aujourd'hui, je suis fatiguée, mais bon, je me suis reposée là-bas, attention. Hein. Ben là, je suis fatiguée aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, en général, tu as vu, tu la kiffes, tu Ah oui, je suis très contente de ce que. Hop, hop, jamais, ça arrive. Bon, on ne va pas tarder. En tout cas, on va commencer à se présenter gentiment avant de parler du cœur du sujet. C'est un webinaire organisé par Finisher Triathlon. Finisher Triathlon, c'est un organisateur de stages de triathlon, d'entraînement, de coaching. On fait des stages un petit peu partout en France, en format week-end, en format un peu plus long, 3 jours, 5 jours, pour faire de la reco de parcours. On peut aller sur des sites comme Vichy, comme Belfort, comme Deauville, comme Nice, sur des gros, là où se passent les plus grosses compétitions. Et on fait aussi des stages d'entraînement sur l'Île-de-France et particulièrement à Fontainebleau, qui est un spot plutôt sympathique pour aller s'entraîner. Moi, je suis Angélique, je suis aussi triathlète sur du format plutôt long. J'ai 2 Iron à mon actif, d'autres qui arrivent sur cette année. Je viens de base de la course à pied et je suis la présidente de Finisher Triathlon. Et ce soir, le webinaire sera présenté par Yves, qui va se présenter également. Vas-y, Yves. Ok, donc moi c'est Yves Trinidad, triathlète depuis 1993. J'ai à mon actif plus de 14 Ironman. Je suis également finisher de plusieurs ultra trails. Je participe également à des swimruns. Je serai sur le swimrun de l'Embrunman, enfin d'Embrun cette année, par exemple, où il y a 41 km, dont 6 km de natation. Et je suis entraîneur depuis 2003 de triathlon et maître nageur depuis 2000. Donc, pas mal d'expérience dans le domaine du triathlon. N'hésitez pas, tout le long, si vous avez des petites questions, on prendra un petit temps à la fin pour échanger. Donc, vous pouvez les laisser dans le chat, on listera et on reprendra vos questions au fil à la fin de la présentation de Yves. Oui. Okay. Bah, vas-y, Yves, je vais cliquer pour toi. Ok, donc on va commencer donc, les 10 petits conseils pour ne pas louper sa compétition. Donc, on peut passer à l'écran suivant. La priorité, donc, c'est la santé. La santé, moi je vais essayer, voilà, je veux aussi ça. La santé avant tout, donc avant tout, essayez de bien penser à manger et à boire correctement la veille. Et le jour de la course, c'est pas le moment dont on va dire de faire des modifications, de faire la fête. En fait, c'est à double tranchant, si vous voulez. Si vous faites ça, il y a de fortes chances pour que ça se passe mal.
il y a très peu de chances pour que ça se passe bien. Si ça se passe bien, tant mieux pour vous. Sinon, vous allez savoir d'où ça vient. Essayez de toujours bien dormir, même à partir de la dernière semaine, bien se reposer, passer des bonnes nuits. L'idéal serait de se réveiller de façon naturelle. Mettre le réveil au cas où, mais se réveiller peu de temps avant que le réveil ne sonne. Et repérer justement ce temps de repos. Ce sera important pour la suite. Donc, voir combien de temps vous mettez pour dormir et vous réveiller sans le réveil. Vérifiez que votre fréquence cardiaque n'ait pas de fortes fluctuations. Si elle baisse de trop ou si elle augmente de trop par rapport à d'habitude, ça peut être un signe comme quoi vous êtes soit en hypertension, soit trop fatigué. Essayez de faire attention à vos articulations. Ça ne sert à rien de se pointer sur une compétition avec des problèmes articulaires. Bien souvent, sur une compétition, on ne fait plus trop attention à soi et dans tous les cas, ça va aggraver la situation. Ça, c'est facultatif, mais faire une petite analyse de sang, notamment surtout en début de saison, ça peut vous aider à anticiper sur des déficits, on va dire, de fer. Bien souvent, c'est le fer. Donc, mais il y a d'autres choses qu'on peut contrôler. Les médecins sont là pour ça. Allez voir votre médecin, demandez-lui un contrôle de votre sang et là-dessus, il va savoir quoi faire. Et bien souvent, il vérifie le fer, le taux de fer et la réserve de fer. Mais ça, c'est facultatif. Pareil pour les soins musculaires, essayez d'arriver sur une compétition sans forte contracture et encore moins avec des élongations ou des déchirures. Là, c'est sûr que ça ne passera pas. Idem pour les tendinites et tout ce qui concerne les bursites ou autres. Éventuellement, ça peut dépanner d'aller voir un médecin pour faire une injection de mésothérapie ou une infiltration, mais ça reste quand même quelque chose, il faut quand même penser à votre santé. C'est pas parce que vous allez faire une compétition parce que vous êtes inscrit que derrière, vous risquez de plus en faire pendant un petit moment parce que vous avez complètement abîmé un tendon. Donc là-dessus, prenez soin de vous et, pour la longévité. Et le cerveau aussi, donc au niveau mental, le sport doit être surtout axé santé. Donc, c'est pas si le sport augmente un stress au niveau mental, c'est pas la peine non plus de se mettre mal mentalement. Privilégiez quand même des sports, enfin une compétition sur laquelle vous allez prendre du plaisir plutôt que sur laquelle vous allez encore plus stresser. Donc, attention au sport, c'est bien, mais si en plus du stress professionnel, familial, vous rajoutez du stress, le sport vous rajoute du stress, bah, il est peut-être temps de se demander s'il vaut mieux ne pas faire cette compétition. Tu suis, Angélique? Je suis. Ouais. Pour planifier et programmer la journée, donc, à partir du moment où vous connaissez l'heure de départ, vous allez pouvoir dresser plusieurs lignes qui vous concernent. Donc là, c'est un exemple où je me dis, voilà. Excuse-moi Yves, en fait on voit que, à mon avis, ton écran, mais pas le fichier que tu es en train de... Donc Angélique, vous ne voyez pas l'écran d'Angélique qui est partagé? Je vois un écran rouge, à mon avis c'est ton fond d'écran. Oui. Je ne sais pas si... Mais normalement, il y a Angélique qui partage l'écran aussi. Non, il faut rafraîchir. Alors, Yves, parce que de temps en temps, nos écrans se figent. Il faut rafraîchir de temps en temps. Il est possible que tous les slides ne circulent pas. Yves, toi, tu peux fermer ton partage d'écran, du coup. Ouais, je vais essayer de le fermer. Ouais. Ah, d'accord. Ok, bah, je vois maintenant. C'est parfait. Merci. Ça s'est amélioré? Oui, c'est bon. Je vois bien l'écran d'Angélique. Ok. Donc, du coup, on en était où, là? On me réveille. L'heure de départ. L'heure de départ, l'heure de réveil. Ok. Donc là, prenez le temps, en fait, sur chaque ligne, mettez un temps sur ce que vous avez besoin de faire. Donc là, c'est un exemple. Je mets 1 heure pour me réveiller. Le temps du repas. Préparer la voiture avant de partir s'il y a besoin. Le trajet de la voiture, là, c'est un exemple, c'est 1 heure.
Trouver une place sur le parking, ça c'est quelque chose d'important à essayer d'anticiper parce que quand on arrive sur une compétition, les organisations sont bien faites, mais tout le monde arrive plus ou moins en même temps et trouver une place, c'est pas toujours évident. Donc c'est bien d'anticiper ce petit moment-là. Le déplacement pour aller chercher son dossard en marchant ou avec son vélo éventuellement. Donc ça c'est pareil. Le parking, notamment sur le triathlon de Sepois, si vous l'avez fait, vous savez que le parking est relativement loin par rapport au retrait de dossard. Si vous avez besoin d'un échauffement vélo et course à pied, donc là, prenez, si vous en avez besoin de le faire, hein, bien sûr, mais en général, c'est pas mal, surtout sur un triathlon S et même à distance M, donc de prendre le temps de au moins s'échauffer. Aménager son emplacement, vous arrivez dans le parc vélo pour essayer d'anticiper avec la vérification de l'arbitre. Donc tout ça, vous faites la queue, vous mettez bien votre casque avant d'arriver dans le parc vélo pour essayer de gagner du temps, le jugulaire fermé. Ça permet d'éviter de faire des bouchons dans le parc. Tout ça devient plus fluide. Donc on pose le vélo, on pose la serviette au sol si vous en avez besoin. Vous mettez votre combinaison, au moins les jambes. Et tout ça, ça permet déjà de faire un petit échauffement articulaire au niveau des bras et des jambes. Rien que le fait d'enfiler sa combinaison, des fois. Aménager, poser son casque sur le vélo. Ouais, c'est sur son vélo maintenant. On n'a plus le droit de le poser par terre. Et ensuite, aller déposer son sac dans la zone prévue pour ça. On n'a plus le droit de poser son sac à côté de son vélo. Donc ensuite, essayer d'être là pour le briefing. Il y a toujours des petites indications de dernière minute que l'organisation prévoit de dire. Essayez d'aller dans l'eau 5 minutes avant, au moins pour, si elle est froide, ne pas suffoquer, avoir cet effet d'oppression quand on rentre dans l'eau froide. Et puis, ça permet d'avoir un départ un petit peu plus facile, on va dire. Sinon, surtout si elle est froide, quoi. Et au moins, vous prenez la température et c'est plus facile de se placer dans l'eau. Ça aussi, on verra comment se placer. Il y aura un slide prévu juste pour ça. Donc, prenez le temps de bien vous placer. Regardez les athlètes qui sont devant, derrière vous. Essayez même éventuellement, si vous les connaissez, de vous placer près d'eux, de ceux que vous connaissez bien. Et ensuite, c'est l'heure du départ. Donc, admettons, l'heure du départ est à 10 heures. Vous faites le calcul. Il faut que je me lève à 5 heures. Tout est bon? Je passe à la suite. Donc, conseil très important, on ne change pas ses habitudes. Aucune habitude ne doit être changée, que ce soit alimentaire. On ne change pas son petit déjeuner à la dernière minute. On ne change pas son temps de sommeil, on essaye de garder. Donc, si vous avez repéré que vous dormiez, par exemple, 8 heures, qu'il faut vous lever à 5 heures, il faut vous coucher à 21 heures. Ça, c'est si vous essayez de dormir un peu moins ou autre, vous risquez de ne pas être au top. Donc, ensuite, on ne change pas sa combinaison. Bien souvent, sur certains triathlons très en vogue ou très populaires, il y a plein de stands avec des personnes qui veulent vous vendre plein de choses, notamment des combinaisons. Ok, vous pouvez l'acheter, votre combinaison, si elle est moins chère ou autre, si quelqu'un vous présente les avantages et les inconvénients, bref. Mais ne changez pas votre combinaison le jour de la course. C'est très important, sinon, s'il arrive un problème, c'est foutu. Pareil pour le vélo, essayez de ne pas changer les pédales, de changer la position. Ne changez rien, ne changez pas vos chaussures également. Vous avez l'habitude de courir avec une paire de chaussures, ça ne sert à rien d'acheter une paire de chaussures neuves la veille. Ça risque plutôt de vous faire des ampoules ou autre. Et de manière générale, ne changez pas l'équipement, ne changez pas le casque, ne changez pas les chaussettes, ne changez absolument rien. Si jamais vous les déchirez, vous enfilez votre paire de chaussettes le matin, eh bien, essayez d'en avoir une deuxième paire. Donc ça, avec l'expérience, vous allez quasiment avoir tout en double. 2 paires de chaussures, 2 paires de chaussettes, 2 paires de t-shirts, enfin, tout en double, de façon à, s'il arrive un problème, vous avez tout en double. Donc voilà. Si vous vous entraînez avec du matériel et que ça se passe bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite, essayez de la veille ou l'avant-veille de vérifier son matériel, mais également par rapport à l'hydratation. L'hydratation et l'alimentation que vous allez positionner sur votre vélo, la ceinture porte-dossard qui va sans doute avoir…
il va sans doute avoir des ceintures avec portée des gels. Essayez de tout planifier, de positionner vos gels la veille ou l'avant-veille, de façon à ce que le matin de la course, vous ne soyez pas obligé de réfléchir à tout ça. Vous serez concentré sur votre course. Préparez votre combinaison, à savoir vérifier si la fermeture éclair fonctionne bien, si elle n'est pas déchirée quelque part. Vérifiez toute la visserie de votre vélo. Le mieux et le top du top, c'est d'aller voir votre vélociste en début de semaine qui puisse faire lui-même le contrôle. Mais sinon, vérifiez la pression des pneus, vérifiez si rien n'est déchiré. Ça s'est déjà vu qu'un pédalier se démonte le jour de la course, hein, parce que les vis n'étaient pas bien serrées. Vérifiez que votre paire de chaussures ne soit pas déchirée, qu'il y ait un petit tissu de déchiré à l'intérieur qui va engendrer une ampoule. Vérifiez que vos lacets ne sont pas abîmés au risque de craquer le jour de la course. Vérifiez en fait tout votre matériel et vérifiez que tout est en place dans votre sac de transition que vous allez emmener dans le parc. Installez tout ça dans votre sac, tout est prêt, vous ouvrez votre sac, vous mettez votre paire de chaussures au pied du vélo, sur le casque, etc. Et tout est en place. Donc faites bien tout ça à l'avance de façon à ne pas être en stress le matin de la course. Juste avant une compétition, la dernière semaine, essayez de réduire la charge d'entraînement. Donc, la charge d'entraînement, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, c'est par rapport à une perception de l'effort. Là, c'est une échelle de Foster, c'est de 1 à 10. Donc, le premier petit cercle gris, c'est 1. Donc, pas d'effort, c'est hyper facile. Vous êtes en train de marcher ou faire un petit footing. Et l'effort maximal, c'est par exemple Blumenfeld, lors des Jeux Olympiques, il finit en vomissant. Lui, je pense qu'on pourrait lui dire sa perception d'effort, je pense qu'il était à 10. Donc, comment ça se calcule? Donc, un temps d'effort, la charge, c'est le temps d'effort en minutes multiplié par le RPE. Le RPE, donc c'est la perception de l'effort. Donc, et ça donne la charge. Par exemple, j'ai couru 60 minutes avec une charge, avec une perception de l'effort de 7, donc qui est une perception difficile, voire très difficile. Ça donne une charge de 420. UA, ça veut dire unité arbitraire. Dans le système international, quand il n'y a pas d'unité, par exemple, on peut multiplier des minutes par une perception d'effort, ça ne fait pas partie du système international, donc il n'y a pas d'unité. Donc, quand il n'y a pas d'unité, on met UA. Donc, sur la dernière semaine, voire les 15 jours avant la compétition, c'est bien de diminuer cette charge. Et diminuer la charge, ça ne veut pas forcément dire diminuer le volume. Là, par exemple, 90 minutes de vélo avec une intensité perçue à 3, et ben, ça fait une charge de 270. J'ai fait plus d'entraînement et pourtant, je suis moins fatigué parce que la charge a diminué. Donc ça, c'est important d'essayer de diminuer la charge plutôt par ce type de calcul plutôt que simplement diminuer le volume et simplement diminuer l'intensité. En faisant ça, ça permet de rester dans une zone. C'est-à-dire que si la charge est trop importante, il y a danger sur le risque de blessure, mais ça se voit également très fréquemment. Par exemple, si vous coupez complètement l'entraînement une semaine, voire 15 jours avant, ce qui va se passer, c'est que vous allez également avoir des risques de blessure parce que vous ne vous entraînez pas du tout. Et ça se voit régulièrement. On ne s'entraîne pas en se disant « je vais être moins fatigué, je vais être super en forme ». Et ben en fait, vous risquez de vous blesser. Il y a plus de risques de blessure si vous ne vous entraînez plus. Donc, l'idéal, c'est toujours d'essayer de s'entraîner, d'avoir une petite charge une charge qui permet de faire baisser le niveau d'intensité, votre niveau de forme, de façon à favoriser la récupération et être un petit peu plus fort et de faire ça petit à petit, enchaîner les enchaînements d'entraînement pour être de plus en plus fort et diminuer la charge une semaine, 15 jours avant votre compétition. Ensuite, la dernière semaine, voire 15 jours aussi avant, essayez de réviser vos transitions. Donc, il y a plusieurs types de transitions. Transition, natation, course et facultativement musculation. Course, vélo et musculation éventuellement. Et bien sûr, la transition classique, course, natation, vélo ou natation, vélo, course, peu importe par lequel vous allez commencer, du moment que vous allez faire des transitions et travailler vos transitions. Donc ici, ce sont des multi-transitions.
dans la mesure où vous n'allez pas forcément faire toute l'épreuve. Vous n'allez pas faire 1500 mètres, 40 km de vélo et 10 km à pied. Là, le but du jeu, c'est éventuellement de faire 200 mètres de natation, 2 km de vélo, 500 mètres, voire 1 km de course à pied, et de répéter l'opération plusieurs fois de façon en fait à cibler le travail de transition. Dans l'optique, c'est de travailler le retrait de la combinaison le plus rapidement possible, savoir où vous allez mettre la crème ou la vaseline aux beaux endroits pour que ça glisse mieux, travailler la transition pour savoir comment mieux placer votre casque. Est-ce que vous allez choisir de mettre les chaussures sur les pédales ou à côté, voir si vous êtes suffisamment équilibriste pour réussir à faire soit là. Si vous n'y arrivez pas, c'est bien de le savoir à l'entraînement. Savoir si vous mettez ou non des chaussettes pour la course à pied. Donc ça aussi, ça se prépare quelques semaines à l'avance. Ne faites pas ça le jour de la compétition. Comme j'ai dit, on ne change pas ses habitudes. Si vous n'avez couru tous vos entraînements avec une paire de chaussettes, eh ben, je vous recommande fortement de courir le jour de la compétition avec une paire de chaussettes. Mais c'est bien de le tester éventuellement en transition, mettre du talc dans les chaussures. Donc là, je vous avais dit tout à l'heure dans la planification de la journée, comment bien se placer au départ d'un triathlon, par exemple. Donc ici, on a un plan d'eau. On imagine que le départ se fait sur la plage qui est tout en bas de la photo. La première bouée est ici, la deuxième bouée est là. Donc vous partez forcément vers la première bouée, virage, et vous revenez au centre. Donc tout à l'heure, je vous avais dit, c'est bien d'aller dans l'eau 5 minutes un petit peu avant. Et je vous recommande en fait de nager dans le sens de la plage, de la longueur de la plage. Pas forcément aller vers la première bouée, mais nager de long en large en suivant pas trop loin du bord, de façon à repérer s'il n'y a pas un banc de sable ou une partie un petit peu moins profonde. Si vous repérez ce type d'emplacement qui est un petit peu moins profond par rapport à ce qu'on pourrait penser bien se mettre en face de la bouée, et bien, rien ne vous empêche, une fois que vous avez identifié ça, de vous écarter de la masse et de vous mettre à gauche de cette partie qui est moins profonde, de façon à partir un petit peu des accès. Vous serez moins embêté et vous aurez moins de distance à nager. Vous allez pouvoir courir un petit peu plus longtemps que les autres qui vont partir directement en nageant. Et vous allez pouvoir, c'est pas de la gruge, c'est simplement être un petit peu plus malin et essayer d'arriver plus vite à la bouée et un petit peu plus à l'écart de façon à ne pas prendre les chocs sur la première bouée. Bien souvent, la différence se fait ici et donc pas prendre de coups à la première bouée et après, ça va s'effilocher. Donc, ce sera plus pratique pour la deuxième bouée. Vous allez pouvoir la prendre beaucoup plus à la corde. Donc, un petit exemple par rapport à ça de comment se placer. À la première ligne, c'est bien de repérer les nageurs qui sont là pour la gagne. C'est souvent des nageurs qui nagent en 1 minute, voire moins. Donc, si vous nagez en 1 minute 15, 1 minute 45, n'allez pas vous mettre avec eux devant. C'est un conseil. Hein. On est bien parti sur des conseils. Simplement, si vous faites ça, dites-vous bien que ceux qui nagent en 1 minute, voire 1 minute 15, ils vont vous passer dessus. Ils sont là aussi pour faire leur course. Donc, si vous nagez en 1,45, vous mettez devant eux, ça va fighter. Ensuite, donc en gros, c'est ça. Il faut essayer de se mettre sur une ligne, les premiers devant, les plus rapides, un petit peu plus rapides sur la deuxième ligne, etc. Et n'hésitez pas, comme vous voyez sur le triangle ici, à vous mettre de plus en plus sur le côté. Si vous n'êtes pas à l'aise dans ce qu'on appelle la machine à laver en triathlon sur les mass start, de plus en plus, il y a des rolling start, donc c'est moins problématique. Mais si on part tous en masse, être au centre, vous pouvez bien souvent, on se prend des coups de pied, des claques. Donc, attention à ça. Il est bien souvent plus pratique de se mettre sur les côtés. Vous allez pouvoir poser votre nage plus rapidement et finalement à nager plus vite. Même si vous allez faire peut-être 20 à 30 mètres de plus, vous irez plus vite. Ça, c'est pareil, si j'ai mis un exemple, si c'est un départ en duathlon, si le triathlon se transforme en duathlon, c'est un peu pareil. N'allez pas vous mettre tout devant. Si vous courez en moins de 3 minutes au kilomètre, vous allez vous faire piétiner, pousser par des personnes qui vont forcément aller plus vite que vous. Donc, surtout que maintenant, avec les puces que l'on a aux chevilles, le départ est pris quand vous passez devant les détecteurs. Donc, ça ne sert à rien d'être forcément devant. Votre chrono réel sera pris en compte. Donc, restez focalisé sur vous et sur votre course. Très important que, quelle que soit la météo,
Donc, s'il pleut, s'il y a du vent, quels que soient les éléments extérieurs, en fait, n'allez pas rester focus sur des éléments sur lesquels vous n'allez pas pouvoir avoir d'impact. Vous ne pouvez pas le choisir, ça. Donc, il est préférable en fait d'anticiper dans votre matériel, avoir tout le nécessaire pour vous protéger du vent, protéger de la pluie ou protéger du soleil. Il est préférable d'avoir l'attitude là, un peu plus positive, plutôt que se dire ah, ça y est, il pleut, je vais faire une contre-performance. On est tous dans la même galère, on va tous faire notre performance du mieux que l'on peut. Donc, essayez de ne pas rester focus sur des éléments extérieurs sur lesquels vous n'allez pas avoir d'impact. Pareil sur les autres personnes. Ça ne sert à rien de se focaliser sur l'allure des autres personnes. Plutôt concentrez-vous sur votre allure à vous et vous verrez, ça se passera mieux. Vous irez sans doute plus vite en mettant en place votre stratégie plutôt qu'en essayant de suivre forcément quelqu'un qui est sur le point de vous dépasser. Surtout sur les courses où il n'y a pas de drafting. Ça ne sert à rien de chercher à vouloir gagner. Gagner, c'est réservé à un petit nombre. Donc, restez bien focus sur votre course. Ce sera beaucoup plus intéressant. Et attention à la foule. Bien souvent, sur des courses très populaires où il y a beaucoup de public qui vous encourage, voire des fois certains courent à côté de vous pour vous aider à aller un petit peu plus vite. Franchement, ça sert à quoi d'aller plus vite sur 10 mètres si ensuite vous êtes obligé de marcher 2 km? Il est préférable de vraiment remercier-les. C'est important d'avoir un soutien psychologique, mental, mais restez bien dans votre allure, dans votre course, restez centré sur vous. Parce qu'en fin de compte, votre objectif, vous l'avez planifié depuis belle lurette. Donc, restez bien concentré et n'accordez de l'importance que sur une certaine quantité de personnes, des personnes qui vous ont suivi durant tous vos entraînements. Donc, c'est les personnes qui sont très proches, la famille, votre conjoint, vos enfants, certains enfants qui sont déjà en âge de vous accompagner en vélo ou même sur certaines sorties course à pied. Ces personnes-là qui vont vous accompagner auront sans doute les mots beaucoup plus réconfortants qu'une foule. Donc là, par rapport à ça, je rebondis en vous disant savoir s'entourer. Donc savoir s'entourer, c'est lorsque vous allez faire une compétition très importante et que vous en avez parlé à votre famille, bien souvent, il peut se passer que beaucoup de monde souhaite vous accompagner. Mais ça peut poser problème sur la gestion de tout ce petit monde. Beaucoup vont vous demander où se loger, à quelle heure c'est, où se placer, comment faire pour t'encourager. Et finalement, vous passez plus de temps à leur dire comment eux s'organiser plutôt que vous, comment vous vous organisez. Donc, attention à ça, à bien mettre les limites. S'ils veulent venir vous encourager, eh bien, c'est eux qui gèrent. C'est eux qui gèrent leur déplacement, c'est eux qui gèrent une location ou autre, à moins que ce soit vraiment familial, mais attention aussi à ça. Si vous dormez tous au même endroit, vous allez avoir un décalage par rapport peut-être à votre réveil, si surtout vous faites un Ironman que le départ est à 6 heures du matin. Il y en a qui vont se coucher plus tard parce qu'ils ne vont pas se lever forcément à 6 heures. Eux, ils vont vous empêcher de dormir. Donc, faites bien attention à la famille, de bien les gérer, bien leur donner les limites. Si vous allez avec des partenaires d'entraînement, clubs, etc., vous faites du covoiturage, c'est bien, mais attention aussi de le faire avec des personnes avec qui vous vous entendez bien, vous partagez les mêmes valeurs, la même philosophie d'entraînement, et surtout en termes d'organisation, si vous êtes quelqu'un qui aime bien partir à la dernière minute et que vous faites un covoiturage à quelqu'un qui aime bien partir 1 heure à l'avance et toujours à l'avance, et vice-versa, vous vous rendez bien compte qu'il va y avoir un petit conflit et ça va tout de suite augmenter le stress, et arriver le jour de la compétition avec du stress, on préfère éviter. Pareil pour les amis qui veulent vous accompagner, et pour eux, ça va être un jour de fête, et la fête, ça se fait déjà peut-être dès la veille. Attention à ces amis qui veulent faire absolument la fête avec vous, ok, mais la veille, c'est bien de se coucher à la bonne heure, c'est bien de ne pas picoler, c'est bien de ne pas bouffer n'importe quoi. Donc, attention à ces amis qui veulent absolument faire la fête. Il faut bien qu'ils comprennent que ça fait des semaines que vous vous entraînez peut-être, et que c'est pas facile. Donc, ils doivent bien gérer et faire attention à vous. Et peut-être qu'après, c'est même sûrement, après, oui, ce sera la grosse chouille. Donc là, on va dire que c'est un cercle un petit peu délicat à gérer. Bien choisir les personnes.
mais ça se fait. Ensuite, vous pouvez donc choisir un coach, bien s'entourer d'un coach qui, lui, va pouvoir vous suivre depuis un petit moment et puis vous conseiller, savoir comment vous fonctionnez. Bien souvent, un coach vous connaît mieux que vous-même sur certains points. Un médecin pour déjà le certificat médical si vous n'avez pas de licence. Donc, un médecin qui vous connaît également bien par rapport à des allergies ou autres. Ça s'est déjà vu sur des compétitions où vous arrivez et vous avez le rhume des foins et la compétition se passe très mal. Un médecin peut anticiper ça. Donc, un préparateur mental aussi, ça c'est facultatif. Hein. Tout le monde n'a pas besoin forcément de préparateur mental, surtout si vous faites votre premier triathlon. Donc là-dessus, mais je le mets parce que ça peut être important si vous avez des doutes, du stress. Et c'est une personne qui peut vous rassurer, qui connaît bien qui connaît des fois aussi comment mieux vous fonctionnez mentalement et il peut trouver les mots justes pour vous encourager. Là, j'ai mis juste des mains. En fait, c'est pour pas faire de jaloux. La thérapie manuelle. Donc, ça peut être intéressant après une longue période d'entraînement, d'aller voir un spécialiste kiné, ostéopathe, chiropracteur ou éthiopathe. Ça peut être intéressant de voir quelqu'un qui peut faire des ralignements, des ajustements bref, ça peut enlever des tensions musculaires ou articulaires et ça peut être intéressant. Et donc, si vous avez un diététicien, là aussi, c'est facultatif. Si vous mangez normalement, si les analyses de sang sont bonnes, vous n'avez pas forcément besoin de diététicien qui vous suive. Hein. Voilà. Mais je le mets au cas où, si vous avez besoin d'un nutritionniste pour vous conseiller sur les quelques jours de la dernière semaine, en tout cas, avant la compétition et pendant la compétition, c'est la personne qui pourra vous conseiller. Donc là, j'ai mis un petit rectangle bleu, c'est pour les personnes, c'est une personne à la fois, mais ça peut demander du temps à bien les trouver, mais une fois que vous les avez trouvés, essayez de ne pas en changer parce que c'est des personnes qui vont mieux vous connaître que vous des fois. Donc, se rappeler également, ça c'est un conseil qui peut paraître un petit peu olé, mais se rappeler pourquoi on est là. Parce que quand une compétition devient difficile, il faut avoir un leitmotiv, il faut savoir et être en mesure de répondre à la question « Qu'est-ce que je fais là ?» Qu'est-ce que je fais là? Donc, ça peut être le challenge, se rappeler que vous êtes là pour accomplir un challenge, votre challenge. Ça peut être aussi pour votre petit moment de gloire. Voilà, vous avez fini votre premier triathlon, c'est ma victoire, c'est ma gloire, c'est important et vous pourrez être fier de ça. Ça peut être l'occasion aussi de vous rappeler que vous êtes là pour gagner, pas forcément la course, mais peut-être gagner championnat de France, championnat d'Europe, championnat départemental, le meilleur du club, gagner dans votre catégorie, le meilleur, etc. Ça peut être être dans les premiers de cette catégorie. Ça peut être ça. Donc, rappelez-vous de ça et ça peut être aussi en termes de leitmotiv, vous êtes là pour une association qui se bat pour l'écologie, pour des aides humanitaires, pour la recherche. J'ai eu des athlètes, par exemple, qui s'engageaient sur des compétitions avec une association derrière qui courait avec le t-shirt, etc. Et ça, c'est des fois, avoir un événement de ce genre qui vous dépasse, ça vous aide à vous dépasser encore plus. Et également, ne pas oublier d'être là pour le plaisir. Hein. Donc, ça peut être un très bon leitmotiv aussi. Vous êtes là, vous courez, prenez votre pied. Hein. C'est pas une course qui va changer votre vie, mais ça peut être l'aboutissement de plusieurs semaines de travail, d'entraînement. Et c'est l'occasion de simplement voir où vous en êtes. C'est pas la fin du monde. Vous faites votre compétition, ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe pas, c'est pas grave. On voit ce qui s'est mal passé, on réajuste et hop, on reprend du plaisir à s'entraîner et on reprend du plaisir à faire une compétition. Donc, etc., etc. Et par contre, je voulais vous donner un petit conseil, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Donc, bien sûr, vous faites bien comme vous voulez. Hein, si vous voulez poster une photo tous les jours quand vous vous entraînez parce que vous avez dit que vous alliez faire votre premier triathlon ou autre. Mais attention, ça bouffe pas mal d'énergie, pas mal de temps et finalement, ça met pas mal de pression également sur les épaules parce que les gens vous demandent alors qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu en es. Donc, moi, je ne le conseille pas, mais bien sûr, vous faites comme vous voulez. Donc, voilà pour les 10 conseils.
si vous avez des questions, avec Angélique, on est là pour vous répondre. Merci Yves, ta présentation. J'ai une question, Yves. Oui. C'est sur, dans la présentation, dans les conseils, tu disais pour les SCM, dans la partie planifiée, programmée, notamment la partie échauffement. Oui. Pourquoi plus les SCM que les autres distances? Parce que sur des petites distances, on part au taquet. Donc le cœur, il monte très vite, c'est bien de le faire monter un petit peu avant le cœur. Alors que sur un Ironman, il suffit de faire un échauffement, on va dire articulaire, se plonger dans l'eau, faire 50 mètres. Et puis, de toute façon, l'allure de course ne sera pas à haute intensité. Donc, on aura le temps de s'échauffer durant l'Ironman. Ok, d'accord. Pour faire monter le cœur, quoi. Ouais, faire monter le cœur de façon à ce qu'il ne soit pas tout de suite au taquet et que des déchets puissent arriver dans les bras et puis que tu suffoques très rapidement. Ok, ça marche, merci. Tu as une question dans le chat, Yves Je viens de vivre une panique, c'est ça? Une panique dans l'eau. Alors, en fait, le souci, c'est, est-ce que vous avez pu aller dans l'eau avant? Bien souvent, la panique, elle arrive quand l'eau est froide et justement quand on n'a pas fait d'échauffement, ce qui fait que le cœur a juste la veille. Vous avez jamais fait d'entraînement en lac avant? Ok, donc vous êtes aquaphobe un peu. Donc moi, par rapport à ça, Donc par rapport à ça, il faudrait essayer de retirer la peur en piscine avec l'aide d'un maître nageur et en même temps aller dans un lac avec une combinaison. Avec une combinaison, on peut pas couler. On peut boire des bonnes tasses, mais on peut pas couler. Ce qui fait que déjà là-dessus, il y a une belle sécurité. Par rapport à ça. Et sur un triathlon, en plus, il y a toute une équipe de maîtres nageurs, de sauveteurs en mer qui sont là avec des bateaux. Il y a des plongeurs également, bien souvent. Et même si j'ai parlé de machine à laver sur une compétition, faut pas croire que les athlètes sont indifférents à quelqu'un qui est en détresse. Ils s'arrêtent. Je l'ai déjà, on pourrait avoir à surveiller des triathlons, puisque je suis maître nageur, j'ai déjà participé à la surveillance. Il y a des athlètes qui s'arrêtent et qui rassurent d'autres athlètes. Donc voilà, essayez de prendre des cours pour éliminer le plus possible. Voilà, donc ça c'est très bien. C'est en compétition, c'est pas forcément ceux qui sont devant, oui, ils vont pas s'arrêter. De toute façon, ils n'ont pas le temps, ils ne verront pas. Mais derrière, on prend le temps et puis de toute façon, il y a des plongeurs qui vous accompagnent. Donc en termes de sécurité, il y a moins de risques de noyade sur un triathlon que de vous entraîner toute seule dans un lac. Si vous êtes dans un... Pardon? Si tu as besoin de t'adosser à un canoë ou autre, tu le fais. Oui, en plus, oui, canoë, on peut s'adosser. Je sais que dans mon club, pour les nouveaux qui arrivaient, ils avaient le droit à un parrain au club. Et ce parrain devait effectuer une compétition avec l'athlète. Donc, j'ai été parrain d'une athlète qui débutait en triathlon et j'ai nagé avec elle. Donc, éventuellement, si vous êtes dans un club, essayez de trouver une âme charitable qui voudra bien faire un triathlon avec vous. Ça peut être complètement rassurant et puis vous libérer complètement. Un canoë m'a ramené sur la berge, on m'a dit c'est fini pour vous, mais le jour de la course. Ouais. Après, il faut y aller, s'entraîner le max possible. De toute façon, c'est surtout... Et j'ai une petite question. Bonsoir à tous. Moi, je vais faire le relais natation de Vichy cet été. Donc, en gros, voilà, j'ai ni vélo ni course à pied à faire après. Je fais le half. Je fais pas l'Ironman, je fais le half, donc 1900 mètres. J'ai deux petites questions en termes de gestion du petit-déj. Je ne serai pas toute seule et en plus, je serai accompagnée avec des personnes qui ont déjà fait des halfs et des fulls. Donc, ils savent gérer également. Mais en termes de digestion,
Donc, j'ai bien compris, on ne change pas les habitudes alimentaires, ça c'est bon. En termes de digestion, parce qu'en général, le départ natation, c'est assez tôt, hein, entre 6h30 et 7h, même pour les relais, je pense. Du coup, la digestion, elle doit être terminée à quel moment, mais pour toujours garder suffisamment d'énergie pour la nage. Le dernier repas, il doit être fini, la dernière cuillère, elle doit être prise 3 heures avant la course. 3 heures avant? Ouais. Wow. Ok. Le lever va être tôt. Ouais, je sais. Après, vous pouvez continuer à boire et à manger des quarts de banane pendant les 3 heures. Ouais. Mais ne prenez plus de repas, sinon ça va peser sur l'estomac. D'accord. Moi, j'ai un souci avec les crampes dans les mollets qui viennent facilement. Vous auriez une petite recette miracle, un petit secret là-dessus? Manger des bananes, et plein de magnésium là-dedans, ou du chocolat noir. Je bois déjà beaucoup. Mais vous buvez quoi beaucoup? Alors, je bois de l'eau plate classique, je bois de l'eau type Rosana avec magnésium. Après, je mélange les eaux type Saint-Yor, Vichy ou autre. Et quand je fais un triathlon complet, j'ai une gourde d'eau plate avec un peu de sel rose d'Himalaya dedans et du citron. Je bois du jus de raisin aussi. Et les crampes, elles arrivent quand? Là, par exemple, ce midi, je suis allée m'entraîner. Pourtant, au bout de... J'avais fait quoi? J'avais fait 500 mètres d'échauffement et au bout de 500 mètres d'échauffement, les crampes sont arrivées. Ouais, donc, moi, une petite analyse sanguine pour voir si en termes de magnésium, potassium, il n'y a pas un souci. Parce que pour faire moi là sur le coup, je vous recommanderais de faire une cure pour renforcer tout ça. Magnésium avec vitamine D3 pour stocker le magnésium et du potassium et tout ça. Et parce que en fait, les contractions musculaires se font avec ces deux sels minéraux. Et visiblement, il en manque pas mal chez vous. Et c'est toujours le même mollet qui trinque. En plus, donc il doit y avoir une bascule naturelle du bassin qui fait que c'est toujours une jambe qui trinque en premier. Ouais, d'accord. Et la dernière question que j'avais, en termes de gestion de d'efforts sur un 1900, parce que c'est le premier que je vais faire. Je suis pas, moi j'y vais pas pour la gagne, pour le podium, hein. J'y vais pour me faire plaisir et puis parce qu'on est à 3 pour le relais. Donc je vais laisser partir les rapides devant, ça c'est sûr. J'ai pas envie de me prendre de coups. Mais du coup, je vais prendre le temps de poser ma nage. L'accélération, on peut la faire à partir de quand? Parce que on a quand même un temps limité pour sortir de l'eau. Tout dépendra de votre niveau. Hein. Vous nagez en combien le 100 mètres? Enfin, je veux dire, votre allure, vous comptez la faire en combien de temps? Oh là là, moi je suis une tortue, hein. Je suis à plus de 2 minutes. Hein, donc, attendez les 300 derniers mètres pour accélérer. D'accord, ok, super. D'accord, merci beaucoup pour tous ces conseils. De rien. J'ai vu qu'il y avait des trucs qui passaient. Oui, des conseils sur la nage en mer, notamment pour Deauville. Deauville, c'est pas facile. Donc, la nage en mer, il faut essayer d'apprendre à respirer des deux côtés. Parce qu'à un moment donné, on va longer la plage. Donc, si je me rappelle bien, on longe avec la plage des côtés droits. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne sait respirer que côté gauche, vous allez vous prendre toutes les vagues systématiquement. Vous allez boire systématiquement la tasse. Donc, c'est bien de savoir respirer à gauche et à droite, de savoir le faire qu'à gauche ou qu'à droite. Le 3 temps, c'est bien aussi, hein, forcément, mais là-dessus, c'est bien de savoir varier son côté de respiration. Et pour les vagues, là-dessus, il faut essayer j'espère que vous n'avez pas le mal de mer, mais quand ça arrive, il faut essayer de respirer et de s'orienter à chaque pic de vague. Donc, essayez de ressentir le flux des vagues, l'arrivée des vagues, et placez votre respiration avec le regard pour visualiser où sont les bouées en haut des vagues. De façon à ce qu'une fois que vous êtes en haut, vous allez pouvoir replonger dans le creux de la vague et gagner de la vitesse. La seconde question, c'était des conseils sur la course à pied pour un half, notamment en distance.
toujours difficile. Alors, la course à pied, quand elle est toujours difficile en triathlon, c'est qu'en général, le vélo a été fait trop fort. Ou qu'il y a eu un manque d'hydratation et d'alimentation sur le vélo également. Ce qui fait que vous posez les jambes, elles sont lourdes et vous n'avez plus d'énergie. Donc, pensez à lever un peu le pied sur le vélo, de façon à ne pas arriver cramé et surtout à bien vous alimenter. La ceinture, oui, pourquoi pas. Pas à chaque ravito, parce que ça fait quand même pas mal de gaz et roter. C'est pas forcément l'idéal, sauf si vous marchez, parce que si vous êtes dans un état difficile, peut-être que vous marchez, et dans ce cas-là, oui, pourquoi pas. Mais si vous courez, ça risque de pas mal, il va y avoir des renvois et c'est pas forcément agréable de courir avec de la ceinture qui bouge dans l'estomac. Donc, moi, mon conseil que je donne à chaque fois, c'est bien analyser, si vous avez un capteur de puissance sur le vélo, c'est l'idéal. Sinon, bien visualiser la fréquence cardiaque, voir s'il y a une chute qui peut donner une indication sur votre hydratation. Si vous êtes déshydraté, en général, le cœur il commence à baisser. Si vous commencez à pas bien vous sentir sur le vélo, c'est soit que vous appuyez trop fort, soit qu'il y a un problème d'alimentation. Donc, faites un check-up là-dessus sur comment vous vous hydratez, comment vous mangez et appuyez un peu moins fort. Il y a aussi combien de temps d'échauffement pour un S? Alors, si vous voulez gagner, 15 minutes. N'hésitez pas, il y a tout un échauffement articulaire à faire hors de l'eau. Donc, vous bougez les bras, vous bougez le corps, vous mettez en chauffe les articulations. Ensuite, vous pouvez commencer à faire des mouvements un petit peu plus poussés, type cardio, jumping jack, etc., burpees. Ensuite, vous pouvez faire de la préparation post-musculaire avec des élastiques, où là, vous allez mettre en tension vos muscles, un petit peu plus ou moins fort. Vous allez mettre, en général, on le fait avant ça. Ceux qui sont là pour la gagne, ils connaissent bien les élastiques. Donc, ils utilisent les élastiques pour mettre en tension leurs muscles et préparer le muscle à être très dynamique dès le départ. Et ensuite, ils vont dans l'eau, 5, 6 minutes. Ils font quelques accélérations, préparation pull boy, etc. Pas pull boy, mais nage en papillon pour toujours garder le cœur en haute fréquence. Et voilà, donc ça peut leur prendre 15 minutes. Si vous êtes là juste pour découvrir le triathlon, vous rentrez dans l'eau pour ne pas avoir froid et suffoquer et avoir cette peur de l'eau qui, regardez, pas être, on est un peu claustro, on peut être un peu claustro de rentrer dans de l'eau froide comme ça et suffoquer. Donc, rentrez simplement dans l'eau, bougez un petit peu, allez sur la ligne de départ et ça suffit. Donc, ça peut aller de 15 minutes à 30 secondes. Est-ce que Sébastien, j'ai répondu à ta question concernant l'ALF? Et puis pour madame ou monsieur iPhone, est-ce que le temps d'échauffement est bon? OK. Une dernière question, c'est bon pour tout le monde? Prêt pour votre prochaine compète? J'imagine que vous en préparez. N'hésitez pas. Il est là pour vous en attendant. Je reviens sur la personne qui a eu un moment de panique dans l'eau. Il existe des triathlons en piscine. Donc, pour commencer le triathlon, ça peut être pas mal d'être à Nemours, par exemple. Il y a un triathlon en piscine et ça peut être super sympa de commencer un triathlon en piscine. Là, vous êtes sûr, vous êtes dans un endroit au niveau sécurité, il n'y a pas mieux. Préparez quoi comme course? Dites-nous dans le chat qu'on se rende compte un petit peu ce que vous nous préparez. Comme ça, on pourra vous suivre. Oh. Ah, tu as une petite question en attendant, Yves, qu'on reçoive les petites compètes. Donc, Amaury est sur le Garmin Triathlon de Paris, sur le S. Il te demande si l'endurance est-elle déterminante ou doit-on réduire cette phase au profit de l'intensité? Sur n'importe quel triathlon, l'endurance est importante. Donc là-dessus, il
il faut réduire l'endurance, réduire le volume d'endurance et garder de l'intensité, mais la réduire aussi. Si toute la préparation avant était déjà très intense, hein. Ce sera important de la réduire. Si vous êtes débutant et que vous n'avez fait aucune planification d'endurance, tout ça, d'intensité, ça ne sert à rien de la faire la dernière semaine en plus. Donc, c'est important de baisser le volume et de baisser le volume de l'intensité, mais pas l'intensité, d'accord? Si vous courez à 17 km/h, restez à 17 km/h, mais au lieu de faire 20 fois 200, faites-en que 8 ou 10, mais toujours à 17. On a du M à la boule, le half les sables. Premier triathlon à 48 ans à S à Saint-Point-les-Lacs. Je ne connais pas moi, Saint-Point-les-Lacs. Le L de Deauville, tiens, j'y serai aussi au L de Deauville. Le XS d'Argelès-sur-Mer, ça va être sympa là-bas. Une première pour Jackie. Ok, et voilà. Bon, nickel, le déo de Deauville. Ah, on en a deux de Deauville. Ça va nager en mer là. Vous allez tous vous revoir là-bas, en fait. C'est le triathlon. Bah, ah, c'est un super triathlon, c'est sympa. Donc, n'hésitez pas à chercher Angélique et Cassandra dans le parc vélo, elles sont là. Hein. On est sur... Ah, j'avais pas dit pour Deauville. Je suis grillée. Le dossard n'est pas acheté encore. Ah, d'accord. Bon, pas acheté, donc c'est pas fait. Le Fourmi DS et Vichy 73. C'est sympa aussi, les fourmis. Triathlon XS Versailles. Ah, c'est la semaine prochaine, ça. Ah, c'est horrible. Ah. Yes, super en tout cas. Petit rappel, parce que la question a été posée, effectivement, du coup, Finisher Triathlon, on fait du coaching en ligne, on fait du coaching en présentiel, que ce soit dans nos stages ou autres. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur notre site Finisher Triathlon et puis vous pourrez trouver tout ce qu'on peut vous proposer, en tout cas, pour préparer vos courses, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Merci à tous là, pour votre participation. Bon courage pour vos prochains tri. M de Belfort, dimanche prochain. Ouais. Mon premier aussi. Super, en tout cas, bon courage Laurent. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va se quitter pour ce soir. Je vous souhaite une très, très, très bonne compétition. Merci à tous de votre présence. Merci à Yves pour ta... Et puis bonne soirée à vous tous. N'hésitez pas à nous écrire ou autre si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un coaching, si vous avez des questions sur nos stages. Surtout dans les stages, on travaille sur tout ce qu'on a abordé là. Hein. Transition, départ vélo, départ natation. Ouais, tout ça. Ouais. Échauffement à sec, tout ça, mais bon. Tout ça, on le travaille. Avec les élastiques, on travaille tout ça aussi. Merci à tous. Très bonne soirée. Ciao.